Hello tout le monde, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le deuxième épisode de comment faire comment restructurer son agence, tout simplement. Donc, je parlais d'onboarding, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça. Donc dans la dernière vidéo, pour rappel, on a vu comment mettre à plat son business de A à Z. On a vu les offres, les étapes en fonction des offres, les KPI d'actions et de résultats. Et pour en arriver effectivement à des tâches et, euh, et voilà en fait. C'est-à-dire que vous êtes à une situation T, enfin à une situation Y aujourd'hui, vous souhaitez atteindre une situation Z, voilà, demain. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif-là? On a des obstacles. Sur chaque obstacle, on va mettre une solution. Et sur chaque solution, en fait, on va les assigner dans son agenda à des collaborateurs, à des freelances, que sais-je. Mais au moins que tout soit très concret. C'est tout ce qu'on veut, c'est la concrétisation des idées à du concret. Et donc, aujourd'hui, la continuité, en fait, la question qu'on devrait se poser, c'est comment mettre en place ces solutions-là et les rendre réelles. Comme vous vous en doutez, tout se fait grâce à une restructuration. C'est-à-dire partir d'une organisation actuelle, voir ce qui va ou ce qui ne va pas, et comprendre comment on peut l'améliorer avec tout un écosystème, un nouveau truc. Un nouveau truc qui sortira du lot et qui vous permettra en fait de juste vous organiser, être clair et pouvoir en fait scaler votre délivrabilité. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien de spécial, de fifoudin comme on pourrait dire. C'est juste prendre ce que vous avez et utiliser les bons outils pour pouvoir développer tout ça, quoi. Donc pour rappel, une agence se divise en trois parties. On a l'acquisition client qui permet juste d'obtenir des clients soit grâce à des nouvelles interactions ou à des relances. On a ensuite la livraison client où là on va simplement, de par ce qu'on a dit au client de ce qu'on allait lui offrir tout simplement, le faire, créer la valeur, créer la richesse même de par le service que vous proposez. Vous, quand je dis toi, c'est au pluriel. Ok. Et évidemment, ces livraisons, ces services doivent être rapides, de qualité, personnalisés. Et pour faire ça, en fait, il y aura simplement des tâches à exécuter, une par une, qui seront soit déléguées, soit assistées, soit automatisées. Trois choses. Et enfin, troisième partie de l'agence, la rétention. La rétention, c'est tout bêtement, c'est une suite en fait de l'acquisition client. On va juste relancer des clients actuels avec des nouvelles offres, soit des upsells et soit des cross-sells. Bref. Et donc, la seule chose dont on a besoin pour pouvoir mettre en place tout ça, c'est un outil de gestion. Un outil de gestion, pourquoi? Pour qu'on puisse en fait respecter les trois parties, donc acquisition, livraison, rétention, au mieux, de la manière la plus simple et efficace possible, faire en sorte qu'en fait il y ait une structure qui permet d'appliquer ces trois piliers-là et de rendre l'agence simple d'utilisation, facile, de qualité, rapide. C'est ça le but en fait, même d'une restructuration, c'est juste de prendre ce que vous faites et de le mettre dans un endroit, dans un écosystème qui fait que tout sera ok, tout sera simple et tout sera accessible. Et donc, pour ça, pour faire un outil de gestion, en fait, on aura, on va dire, quatre parties. La première, c'est la base de données. Donc ici, on va voir du Airtable dans le concret. D'ailleurs, ce sera le deuxième épisode d'aujourd'hui, là, actuellement. Ensuite, on aura la partie communication. Donc faire en sorte que toutes les personnes qui bossent avec vous soient sur un seul et même canal et que vous puissiez en fait discuter, même avec vos clients. Ensuite, on aura la partie make. On va faire tous les process de A à Z, de manière bête et méchante sur make directement, ou peut-être même en Python. On va voir où est-ce qu'on va aller. Et ensuite, tous les outils, en fait, tous les outils avec lesquels vous pourrez vous connecter. Et dans l'idéal, pour le moment, on va juste utiliser Google. Voilà, Google, que ce soit Google Sheets, Google Doc, les principaux deux, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Et puis voilà. Donc, maintenant, deux questions auxquelles j'aimerais répondre et que j'entends déjà à 10 000 km. Pourquoi pas GoiLevel? Alors. Non. GoiLevel, c'est juste une usine à gaz. Elle fait tout et n'importe quoi. Et une phrase que vous devrez retenir pour répondre à cette question: lorsque l'on est bon en tout, on est excellent en rien. Ou plutôt, lorsqu'on est moyen en tout, on est excellent en rien. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a des outils comme Make qui existent, qui permettent d'interconnecter d'autres outils entre eux, c'est que forcément, il y a une raison. En fait, on va utiliser Make ou Zapier, enfin n'importe quel outil d'automatisation, pour prendre des outils excellents et les connecter entre eux pour avoir un workflow personnalisé. Tout simplement. Donc pourquoi aller s'embêter avec un GoiLevel qui est une putain d'usine à gaz et qui fait tout et n'importe quoi pour n'importe quel domaine d'activité, alors qu'on pourrait juste prendre chacun de ces outils différents
experts de leur domaine et les connecter entre eux grâce à des outils d'automatisation. Deuxième chose, pourquoi pas Notion? Alors Notion, oui, mais pas pour des process. En gros, si tu veux stocker de la data dans Notion, oublie. Franchement, limite, prends Excel, c'est mieux. Non, mais pour être plus sérieux, en fait, Notion, au bout d'un moment, lorsqu'il a vraiment beaucoup de data en fait à accumuler, quand il a plusieurs milliers de lignes à manger, et bien clairement, il bug. Voilà, il bug, il rame beaucoup, et même lorsqu'il y a trop de pages, etc., c'est pas du tout bon. Donc pour de la documentation classique, style SOP, trucs comme ça, ok Notion, sinon ne pas utiliser. Donc c'est parti, now on va attaquer la partie Airtable. Donc pour ça, je vais vous montrer directement mon CRM. Donc ça c'est un CRM template que j'ai fait. C'est très simple. Donc là déjà, de toute façon hein, je vais mettre le template ci-dessous hein, avec tous les process que j'ai. Dans tous les cas vous y aurez accès très facilement. Et d'ailleurs si vous avez déjà mis vos infos, juste allez dans vos mails, récupérez le lien Notion et c'est terminé. Donc comment ça marche? On a d'abord les prospects. Donc ça fait partie forcément de l'acquisition client. Dans le concret, là ce qu'on voit ici c'est très très simple. C'est toute la partie CRM. C'est vraiment la partie acquisition client, c'est la partie où on aura en fait toute la data, tous les leads, un par un, ligne par ligne, qui nous permettra tout simplement de suivre la prospection. Voilà. Jusque là je vous apprends pas grand chose, c'est un CRM, et après vous pourrez checker un petit peu les fields, donc les champs ici, hein, nom, prénom, email, téléphone, bon, c'est pas ce qui est le plus important. La deuxième chose, c'est la partie client. Donc en fait là, c'est plutôt une partie on va dire personnelle si je puis dire, mais en gros c'est l'élément qui centralisera en fait tous les clients. Non pas juste les prospects, mais les clients. Parce qu'en fait, ici, on a ceux qui n'ont pas encore signé, pour le coup. Donc en fait, on aura ceux justement qui sont là et qui justement doivent être lancés, doivent être repris, doivent avoir des devis ou ce genre de choses. Mais ici, c'est lorsque le client a signé. Pourquoi je le mets ici? Parce qu'en fait, on a une seconde partie. Cette partie, c'est plutôt lié à l'onboarding. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où un client est signé, il sera dans cette table, donc c'est un client, c'est officiel, et là-dedans, on aura en fait accès à toutes les infos qui sont liées au client. Donc ce que j'entends, c'est au client au pluriel. Comme par exemple, ici, le dossier client sur Drive. Hein. Donc si vous n'avez pas vu d'ailleurs l'onboarding, à quoi il ressemble à la fin, ou du moins la structuration, et ben ça se passe tout là-haut, hein, en haut à droite. Tac. Voilà, donc les dossiers clients, les ID aussi, bon il y en a quand même pas mal en automatisation, hein, donc ça c'est plutôt la partie on va dire liée au process, liée à l'organisation interne. Bon, c'est quand même important et je souhaitais le mettre en fait dans le template. Ensuite, niveau projet, quelque chose de très très important aussi, là c'est tout ce qui touche pour chaque client, on a un projet. Un projet c'est un service. Un service c'est une suite d'actions qu'on va effectuer pour un client, que ce soit pour du clé en main, que ce soit pour du recurring par exemple. Voilà, faire quelque chose où on a une table dédiée au projet et de faire en sorte que chaque client ait un projet, ou même qu'un client ait plusieurs projets. Voilà. Donc ça, on va notamment l'utiliser lorsqu'on va récupérer toutes les infos liées au formulaire. En fait, on va tout stocker ici directement. Et enfin, on a les tâches. Il y a encore 2-3 tables à voir. Mais on a les tâches. Donc ici, de toute façon, je vais vous montrer l'interface finale à quoi ça ressemble. Mais en fait, dans les tâches, c'est littéralement toutes les actions que vous devez mener en fonction de chaque projet, en fonction de chaque prospect, en fonction de chaque client. En fait, toutes les tables que l'on avait vues avant, elles seront forcément au moins une fois rattachées à une tâche. Et d'où l'importance de noter tout ça, c'est que tout est traçable, tout est lié, tout est corrélé, et c'est vraiment hyper important en fait de centraliser sans pour autant mettre l'intégralité de son business là-dessus. Parce qu'on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le même panier, et on ne peut pas non plus mettre un panier dans un œuf. Donc bon, j'espère que la comparaison est claire. Mais l'idée est là. Voilà, donc ça c'est toutes les tâches qui doivent être exécutées en fonction de chaque pôle. Là, c'est quelque chose de plus perso, mais que quand même je peux rajouter. En fait, c'est tout ce qui touche à la création de contenu. Donc ça, c'est tous les posts LinkedIn qui sont en cours de publication, justement avec mon IA qui a permis de réfléchir à ce que vous voulez derrière votre écran, toi au pluriel. Oh my god. Voilà, que tout est ici. Tac, tac, tac. Et dernière table, la data. La data. On ne peut pas améliorer quelque chose qui n'est pas mesuré. Si, à partir du moment vous souhaitez améliorer quelque chose, mais que vous ne savez pas
où est-ce qu'il en est, bah, c'est juste pas possible de l'améliorer. Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qui n'est pas mesuré. C'est normal, c'est logique. On ne peut pas passer de 1 à 2 si on ne savait même pas qu'on était à 3 ou à 0. Bref. Tac. Ok. Donc la data, voilà, pareil. Hein. Donc là, c'est vraiment des choses spéciales à vous. Donc nouveaux leads, nouveaux clients, nombre de rendez-vous, présent de rendez-vous, etc., etc., etc. Au moins, tout est là-dedans. Et je le rappelle, si vous souhaitez télécharger ce CRM, il est directement dans la description avec un petit formulaire. Vous avez juste à le prendre. Voilà, c'est cadeau. Et au moins, bah, vous pourrez juste tout gérer. Voilà, sans pitié. Et donc maintenant, l'interface, à quoi ressemble vite fait. Donc ça, bon, c'est la partie un peu... voilà, hop, on va mettre ça en preview. Donc on a l'acquisition ici, comme j'ai dit. Donc ça, c'est la table client, souvenez-vous. Ici, c'est la table prospect. Voilà, là on aura du coup toutes les personnes, voilà, contactées, à relancer, R1, R2, etc. Les dates, voilà, si nécessaire, avec si vraiment vous avez un calendrier de ministres et vous devez tout calculer à la main. Les tâches aussi, très important, en fonction de chaque pôle, en fonction de chaque truc. Bref, de toute façon, je vous laisserai aller voir, je vous laisserai prendre ça, surtout l'utiliser. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Mais au moins, on sait que tout est là. Donc ça, c'est la partie acquisition. Et la deuxième, c'est la partie production, avec donc les tâches qui sont liées à la production, pour le coup, et aussi les tâches qui sont liées au projet, ou même la vision globale des projets. Voilà, voilà. Donc au final, pourquoi j'ai pas fait une vidéo où je prends le CRM, je le montre de A à Z, etc. Parce qu'en fait, c'est pas utile. Du sens où aujourd'hui, tout le monde a déjà touché ne serait-ce qu'un petit peu à Notion, en tout cas si vous regardez cette vidéo, tout le monde a déjà ne serait-ce que touché un petit peu à Excel, à Google Sheets, à voilà, à n'importe quelle table. Et en fait, c'est juste ça. Hein. Là, vraiment, la base de données, c'est une suite de tables. La seule chose qu'il faut, c'est savoir quelle table créer. Et là, je vous ai déjà tout donné. Ça, donc, c'est un CRM basé sur déjà pas mal de clients, même de collaborateurs que j'ai pu accompagner. Et c'est quelque chose qui revient très souvent. Très 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 souvent. Donc dans tous les cas, les automatisations, etc. Bon, ça, ce sera dans le make, hein, dans la partie make. On va voir tout ça. Donc là, actuellement, on a vu la partie Airtable, ce qui au final est le plus important. La partie communication avec Slack, par exemple. Je vais pas faire une vidéo dédiée dessus parce que c'est vraiment juste un seul canal, peut-être deux. Mais dans l'idée, la structure que l'on va utiliser sera la même. La seule chose qu'il y aura dans la prochaine vidéo, qui soit sera cette semaine ou la semaine d'après, ce sera les process make en fait. Comment déclencher quel process réaliser. Voilà, au moins tout vous montrer et ensuite aller dans le plus en plus micro pour voir comment faire de A à Z. Voilà tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, semaine prochaine ou cette semaine directement vidéo sur les process make pour pouvoir mettre en place déjà les automatisations et structurer son activité. Et écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Voilà tout. Allez, à plus.